Une simple page web, on en visite des dizaines par jour sans même y penser. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment on passe de quelques lignes de code à une véritable forteresse numérique, une application complexe qu'il faut défendre bec et ongles? Eh bien, c'est ce voyage qu'on va faire ensemble, de la première brique jusqu'au rempart. Tout part de là, un simple clic. Mais dans cette fraction de seconde, c'est toute une mécanique invisible, une cascade d'opérations qui se mettent en route en coulisses. On va donc soulever le capot et regarder ensemble ce qui se passe vraiment. Pour bien comprendre, il faut remonter aux origines. Notre voyage commence donc à la naissance du World Wide Web. À l'époque, il fallait voir ça comme une immense bibliothèque numérique. Les pages étaient là pour être lues, elles ne bougeaient pas. C'était l'ère du Web 1.0, un Internet d'information pur et simple. Mais alors, le web a connu une évolution spectaculaire. Du web 1.0, où l'on était simple spectateur, on est passé au web 2.0 dans les années 2000. C'est l'arrivée de Facebook, de YouTube, tout le monde est devenu créateur de contenu. Et aujourd'hui, on entre dans le web 3.0, un web intelligent, personnalisé, qui anticipe presque nos désirs grâce à l'IA. Bon, maintenant qu'on a le contexte, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. Pour bâtir sur le web, il faut les bons outils. Et pour ça, on va utiliser une métaphore toute simple, celle de la construction d'une maison. Toute construction commence par les fondations et la structure. Sur le web, c'est le HTML. C'est l'ossature, le squelette de la page. C'est lui qui dit « ici, il y a un titre, là, c'est un paragraphe, et ça, c'est une image ». Sans HTML, une page web, c'est une page blanche. Ok, la structure est en place. Mais une maison avec juste les murs en parpaing, c'est pas très accueillant. C'est là que le CSS entre en scène. Le CSS, c'est le décorateur d'intérieur. Il s'occupe des couleurs, des polices de caractère, de la mise en page. Bref, il donne son style et son âme à notre maison. On a donc une maison solide et joliment décorée. Mais pour l'instant, elle n'est pas très vivante. Pour ça, il faut de l'électricité, de la plomberie. Il faut le JavaScript. C'est le cerveau qui rend la maison fonctionnelle. C'est lui qui permet d'allumer la lumière, d'ouvrir le garage, de faire marcher le lave-vaisselle. Sur une page web, c'est lui qui gère toutes les animations et les interactions. Voilà, la clé, c'est ça. C'est la collaboration parfaite de ces trois langages. Le HTML bâtit, le CSS décore et le JavaScript anime. C'est cette trinité qui est à la base de quasiment tout ce qu'on voit sur le web aujourd'hui. Mais attendez, pour passer d'une simple page vitrine à un réseau social ou un site e-commerce, il manque quelque chose. Il faut pouvoir sauvegarder des infos, gérer des comptes. C'est là qu'on découvre l'architecture qui fait vraiment tourner le web moderne. En fait, le processus est un dialogue. Quand on clique sur un lien, notre navigateur envoie une requête. Il demande une page à un ordinateur très puissant, qu'on appelle un serveur. Le serveur trouve la page, il la renvoie, et notre navigateur n'a plus qu'à assembler les morceaux pour nous l'afficher. Tout ça, c'est un aller-retour invisible qui se passe en une fraction de seconde. On a donc deux acteurs principaux dans cette pièce. D'un côté, le client. C'est notre navigateur, c'est la partie visible de l'iceberg. De l'autre, le serveur, c'est la centrale, la salle des machines invisible qui stocke tout, qui calcule et qui répond aux demandes. L'un demande, l'autre sert. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que notre histoire prend un tournant un peu plus sombre. Parce que plus notre construction devient complexe, plus elle contient de choses précieuses et plus elle attire des visiteurs mal intentionnés. On passe de la construction à la défense. Le défi est énorme. Plus le web prend de la place dans nos vies, plus il devient une cible de choix pour les attaques. La sécurité, ce n'est donc plus une option, c'est devenu une obligation absolue pour protéger les données et garder la confiance des utilisateurs. La toute première ligne de défense, la plus visible, c'est le protocole de communication. Utiliser HTTP, c'est comme envoyer une carte postale. N'importe qui sur le trajet peut la lire. Le HTTPS, avec son petit S pour sécuriser, c'est comme envoyer une lettre dans une enveloppe scellée et blindée. Les infos sont chiffrées. C'est le fameux petit cadenas rassurant qu'on voit dans la barre d'adresse. Alors, pour savoir contre quoi il faut se défendre, les développeurs ont un guide, une sorte de liste des 10 criminels les plus recherchés. C'est le top 10 de l'OASP. Il répertorie les failles de sécurité les plus communes et les plus dangereuses. C'est un document essentiel que tout créateur d'application se doit de connaître. Allez, maintenant, passons de l'autre côté de la barricade. On enfile la casquette du défenseur et on regarde comment les développeurs construisent des fortifications numériques pour protéger leur création. L'une des attaques les plus connues, c'est l'injection SQL. Imaginez un formulaire de connexion. L'utilisateur est censé y mettre son nom. L'attaquant, lui, au lieu de son nom, va y glisser une commande malicieuse qui dit à la base de données « Ignore le mot de passe et au passage, donne-moi la liste de tous tes utilisateurs ». C'est aussi simple et dévastateur que ça.
Le cross-site scripting, ou XSS, c'est encore plus subtil. L'attaquant ne vise pas directement le site, mais ses visiteurs. Il va réussir à cacher un petit bout de code malveillant sur une page qui a l'air tout à fait normale, par exemple dans un commentaire. Et quand une autre personne visitera cette page, le code s'exécutera sur son ordinateur pour lui voler des informations. Alors, face à tout ça, la première barrière la plus fondamentale, c'est de contrôler qui a le droit d'entrée. C'est l'authentification. Pour ça, on utilise des outils comme les cookies ou les tokens JWT qui agissent un peu comme des badges d'accès numérique. Ils permettent au serveur de vérifier à chaque instant que la personne qui demande quelque chose a bien le droit de le faire. Ce qui nous amène à la question finale. Dans ce monde qui évolue sans cesse, avec de nouvelles menaces qui apparaissent chaque jour, est-ce que le travail d'un développeur est un jour terminé ? La réponse est clairement non. Bâtir pour le web, ce n'est pas juste un acte de création ponctuel, c'est un engagement de tous les instants, une course sans fin entre l'innovation et la sécurité, où la forteresse numérique doit être sans cesse surveillée et renforcée.